C'est vrai que faire plaisir à l'Africain, c'est pas facile. Je veux dire que l'Africain, c'est d'abord quelqu'un qui est d'abord ingrat de nature et aussi très jaloux. Mais il faut amener, n'est-ce pas, il faut poser ce genre d'acte caritatif dans le quartier, même si après, il y aura toujours des jaloux, mais il y aura quand même d'autres personnes qui seront contentes. Ça va porter la joie dans le quartier, la joie de vivre ensemble. Ça va encourager les enfants à donner davantage l'année prochaine pour être aussi parmi ceux qu'on a primés. Ça va apporter, n'est-ce pas, ça va diminuer la criminalité dans le quartier, c'est hyper important. Donc oui, les bourgeois, oui, la classe moyenne, travaillez dans ce sens. Vous êtes la locomotive des quartiers, des localités, c'est très important. Et vous avez également la possibilité d'approcher les autorités. Donc oui, écoutez les aspirations du bas peuple, écoutez les revendications. Comme vous avez un peu d'argent, vous avez les moyens, vous pouvez donc pousser ces revendications-là, pousser ces aspirations-là vers le haut, n'est-ce pas, pour que le bas peuple soit écouté. Vous êtes déjà bien, vous êtes aisé, vous ne sentez pas la douleur du peuple. Mais comme vous vivez avec eux, vous ressentez leur douleur. Et comme eux, ils n'ont pas la possibilité d'aller vers le haut avec leurs aspirations, vous prenez ça avec vos moyens, avec vos contacts, vos liens et tout, vous poussez ça vers le haut, n'est-ce pas? Et en fin de journée, tout le monde en profite. Donc voilà tout ce que j'avais à dire par rapport à cette thématique. J'espère que si tu as regardé cette vidéo, j'espère que tu vas partager cette vidéo au maximum, parce qu'il faudrait que ça tombe dans les oreilles des bourgeois de la classe moyenne au Cameroun. C'est très important. Si on veut développer notre pays, on ne va pas seulement attendre le chef de l'État. Le chef de l'État ne pourra pas venir apporter la joie de vivre, le savoir-vivre dans un quartier. Vous devez vous organiser d'abord entre vous. L'État maintenant vient juste pour organiser le jeu, c'est tout. Mais c'est vous qui devez déclencher certains actes. C'est-à-dire qu'apporter la joie dans un quartier, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'un député, qu'un maire ou bien que le chef de l'État vienne. Non, parce qu'il ne viendra jamais. Jamais. Salut à toi et merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. C'est ta première fois de passer par ici. Je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de culture, je parle de sciences, je parle de faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais m'adresser aux bourgeois ou alors à la classe moyenne du Cameroun. C'est-à-dire que mon message s'adresse à tous ceux qui ont un salaire de minimum 200 000 francs CFA par mois et qui ont maximum 2 enfants. C'est-à-dire que 2 enfants, hommes, mari et femme, 2 enfants, 4 personnes, c'est-à-dire 50 000 francs CFA par tête. Oui, c'est-à-dire la classe bourgeoise et la classe moyenne. Oui, vous avez une grosse responsabilité au Cameroun. Il ne faudrait pas que les élections ou alors les futures élections nous trompent. Je pense qu'il n'y a pas un individu qui va venir du jour au lendemain et redresser le Cameroun. Ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas de la magie. Les pays ont pris 30 ans, 40 ans, 50 ans pour se redresser. On ne va pas le faire en un mandat de 7 ans. Donc, je veux dire, n'attendons pas trop. Oui, soyons exigeants, mais il faut rester également réalistes. Donc, nous avons notre part de responsabilité. Donc, mon message d'aujourd'hui s'adresse à la classe bourgeoise et à la classe moyenne au Cameroun. Donc, voilà, je vais parcourir quelques points qui devraient également vous interpeller, n'est-ce pas? Vous ne devez pas seulement rester dans vos coins, gagner votre argent, vivre bien, vivre votre best life. Pendant ce temps, vous avez des gens autour de vous qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est frustrant et c'est ça qui crée parfois des tensions. Donc oui, je vais dire ce que je pense, je vais m'exprimer sans langue de bois. Il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. Donc voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, mon message d'aujourd'hui s'adresse à la classe bourgeoise
il y a la classe moyenne camerounaise. Oui, je pense qu'au Cameroun, lorsque quelqu'un se sent déjà bien, quelqu'un a déjà son petit bon salaire, il peut déjà manger 2 fois par jour et tout. Et voilà, la situation du pays ne l'intéresse plus. Or, c'est une erreur fatale. Il faut faire très attention. À quoi ça sert à un individu d'être seul riche au milieu des pauvres? Ça n'a aucun sens. Lui-même, il n'est pas en sécurité. Il n'est pas en sécurité. C'est ça qui crée les tensions, c'est ça qui crée les frustrations. Donc, oui, j'ai apporté quelques éléments dans la vidéo d'aujourd'hui pour interpeller les bourgeois et la classe moyenne au Cameroun. Le premier point, c'est la propriété. Oui, j'interpelle les bourgeois du Cameroun ou alors la classe moyenne du Cameroun, n'est-ce pas, de veiller à la propriété de leur environnement. Je veux dire, le chef du gouvernement ou alors le chef de l'État ne va pas venir mettre la propriété dans vos quartiers. Ce n'est pas possible. Oui, les maires vont faire ce qu'ils peuvent, mais les maires ne vont pas entrer dans les sous-quartiers pour mettre la propriété. Ça n'a aucun sens. Donc les bourgeois dans les quartiers, arrangez-vous, n'est-ce pas, à faire de la propriété. Quand on était encore plus jeune, il y avait des associations des jeunes et tout. De temps en temps, parfois 1, 2 fois le mois, on mettait la propriété dans nos quartiers et tout. Donc oui, je ne sais pas si la jeunesse actuelle au Cameroun mène souvent ce genre d'action-là. Dernièrement, j'étais au Cameroun, j'ai vu une action de ce genre au niveau du kilomètre 5 là. Ce genre d'action à Douala, ce genre d'action ça doit se multiplier. Donc j'interpelle les bourgeois, ceux qui ont un peu d'argent, ceux qui ont la possibilité d'investir un peu d'argent pour la propriété de leur quartier, de se mettre, de créer, de se mettre ensemble, cotiser de l'argent pour mettre la propriété dans leur quartier. Parce que les premiers concernés, lorsqu'une localité est sale, les premiers concernés, ce sont les habitants de cette localité-là. C'est-à-dire que quand il y a les poubelles partout, il y a de la saleté, c'est comme ça qu'il y a les maladies. Et les premiers concernés, ce sont les personnes vivant là-bas. Bon, si tu vis dans la saleté, tu ne veux pas combattre cette saleté-là, lorsque tu seras malade, ça va te coûter encore plus cher. Donc, mieux tu dépenses moins pour combattre la saleté. Et là, tu n'es même pas malade. C'est nous qui nous plaignons qu'il n'y a pas d'hôpitaux. C'est encore nous qui restons sales. Donc j'interpelle les bourgeois des quartiers et la classe moyenne des quartiers de se mettre ensemble, d'organiser des réunions, des regroupements, et puis vous mettez de la propriété dans votre quartier. L'État, le gouvernement ne pourra pas faire ça. Ça, c'est votre responsabilité. Et lorsque vous avez mis votre quartier propre, déjà, c'est quelqu'un qui disait que si chacun balaie devant sa cour, alors toutes les cours seront propres. C'est clair. Le quartier, c'est les maisons alignées. Donc, si chacun balaie à côté de sa maison, chacun balaie autour de la maison, alors toutes les devantures des maisons seront propres. Donc, il faut instaurer ça. Je m'adresse aux bourgeois, ceux qui ont quand même un pouvoir d'achat assez élevé, qui peuvent financer certaines actions comme ça. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, n'est-ce pas, c'est l'état des routes. Je suis arrivé dans certains quartiers, il y a de belles maisons, il y a des grosses voitures qui passent dans le quartier, mais il y a des dos d'âne partout. C'est-à-dire que pas de route, c'est pas praticable du tout. C'est-à-dire que lorsque tu empruntes ce chemin, ça te finit les amortisseurs. Il faut savoir que je veux dire, même si tu as une grosse voiture, le fait de rouler tout le temps sur les mauvaises routes, tu abîmes d'abord les amortisseurs, tu abîmes le moteur, toi-même, tu auras mal dans toutes les articulations, tu auras mal aux chevilles, tu auras mal aux genoux, tu auras mal aux hanches, tu auras mal au cou, tu auras mal au dos, tu auras mal partout. C'est hyper, je veux dire, tu n'es pas en santé. Donc, si vous êtes encore, je m'adresse encore à la classe bourgeoise, à la classe moyenne au Cameroun. Vous êtes dans un quartier où vous avez déjà quand même vos moyens. Mettez-vous ensemble, n'est-ce pas, achetez des graviers, la terre, à la carrière, vous allez trouver le matériel, remblez vos routes, mettez vos routes à niveau. Je vais dire, réaménager vos routes. Le gouvernement n'ira pas au fin fond de Yassa, n'est-ce pas, pour arranger la route pour que vous passiez sur ça chaque matin. Ce n'est pas possible. Déjà même que on n'arrive pas à assainir l'Arcelou, on n'arrive pas à finir l'autoroute. Ce n'est pas le sous-quartier de Yassa qu'on va assainir, qu'on va aménager. Donc mettez-vous ensemble, cotisez, vous mettez ensemble. Si vous êtes 50 et que chacun met 200 000 de côté, ça fait 10 millions de francs CFA. Ça peut déjà faire quelque chose. Je crois un camion de gravier, 10 roues coûte dans les 700 000 francs CFA. Ça vous fait déjà au moins 12, 13 camions, 13 camions de gravier. Ça peut déjà commencer quelque chose. Donc mettez-vous ensemble et arrangez vos routes. Oui, et ça c'est un acte patriote. Vous contribuez également à
je vais dire, au bien-être de votre population. Parce que quand vous allez faire ça, les autres vont en profiter. Et tenez-vous tranquille, lorsque vous allez rembler comme ça, les moyens de transport public pourront arriver dans le quartier. Ça veut dire que même ceux qui sont un peu démunis dans le quartier, ceux qui n'ont pas de l'argent, qui empruntent les motos et les taxis et tout pour se déplacer, ça va aider aussi parce que le coût de la moto, n'est-ce pas, les tarifs de la moto vont aussi baisser parce que la route est praticable. Plus la route n'est pas praticable, c'est comme ça que les montants de transport augmentent aussi. Donc je vais dire, pensez à ça, mettez vos quartiers à jour. L'État ne pourra pas résoudre ce problème-là, même si c'est qui prend les rênes du pouvoir en 2025. Il ne pourra pas goudronner le fond de Yassa. Donc vous êtes obligé de vous mettre ensemble. Vous êtes obligé de vous mettre ensemble, vous cotisez, vous mettez vos routes à niveau. Donc ça, c'est le deuxième point. L'état des routes, je tenais également à préciser cela. Le troisième point qui est hyper important, c'est la sécurité dans vos quartiers. Oui, quand j'étais un peu plus jeune, on parlait, il y avait cette sécurité-là où les jeunes du quartier s'entendaient, les familles cotisaient un peu d'argent, leur donnaient, ils assuraient un peu la sécurité dans le quartier et tout. Mais à un moment donné, ces jeunes étaient confondus parfois à des agresseurs et tout. Donc vraiment, je n'ai plus suivi ce processus-là. Mais j'interpelle les bourgeois, la classe moyenne du Cameroun, dans chaque quartier où s'il y a déjà quelques bourgeois et quelques personnes qui ont déjà quand même un salaire considérable, voilà, vous vous mettez ensemble, vous assurez la sécurité de votre quartier. Donc vous pouvez contacter certaines firmes de sécurité. À notre temps, en mon temps, il y avait Africa Security, il y avait, je ne me rappelle plus très bien, mais de toutes les façons, Dark Security, il y avait plusieurs trucs comme ça. Vous contactez certains agents là-bas qui vont maintenir la sécurité dans votre quartier, puis vous complétez maintenant avec certains jeunes de quartier, certains jeunes qui ont une bonne moralité, qui veillent à la sécurité du quartier. Oui, et là, vous êtes sûr que cette histoire voilà, cette histoire de criminalité, on n'en parlera plus. S'il y a certains jeunes qui veulent former des groupes bizarres dans le quartier et tout, je crois qu'ils seront stoppés par ces agents de sécurité. Donc oui, c'est aussi comme ça que vous pouvez faire pour mettre la sécurité dans votre quartier. C'est hyper important. Et quand c'est comme ça, là, vous contribuez au développement du pays. C'est-à-dire que ce sont des actes patriotes à saluer. Donc, je tenais également à préciser cela. Ça, c'était le troisième point hyper important pour les bourgeois et pour la classe moyenne au Cameroun. Le quatrième point qui est également important, c'est l'eau potable. Oui, les bourgeois et la classe moyenne, oui, vous allez dans les supermarchés, vous achetez vos supermons et tout, vous buvez. Un supermont, je ne sais pas, ça coûte 500 francs CFA. Si par semaine, tu achètes que la palette, c'est 6 bouteilles, oui, le camion, on a fait un peu les boulons, on va laisser ça va repasser. Oui, une palette, c'est 6 bouteilles. Et si une bouteille coûte 600 francs, c'est 500 francs CFA. Fois 6 bouteilles, on est à 3000 francs CFA. Si ta maison consomme 5 palettes par semaine, ça va faire 5 fois 3000. On est à 15 000 francs CFA par semaine. Fois 4, on est à 60 000 francs CFA par mois de consommation l'eau supermont. Je commence au calcul, je me suis un peu embrouillé. J'ai dit, la bouteille c'est 500 francs CFA, la palette c'est 6 bouteilles, ça fait 3000 francs CFA par palette. Si vous consommez 5 palettes par semaine, ça va faire 15 000 par semaine, fois 4, ça fait 60 000 francs CFA par mois, fois 12, ça fait 720 000 francs CFA que vous dépensez par an dans vos maisons et tout. 720 000 francs CFA pour un an. Et quand le supermarché ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'eau à la maison, hein, il faut encore payer l'eau de Kamwata. Donc, quand vous vous asseyez, vous réfléchissez, vous voyez que vous êtes dans la perte. Donc, les bourgeois, ceux qui ont quand même un pouvoir d'achat assez considérable, mettez-vous ensemble, installez les forages. Je crois avec 1,5 million, 2 millions de francs CFA, vous pouvez installer un forage, vous vous ravitaillez et vous vendez même l'eau aux autres personnes du quartier. Vous pouvez décider que, ok, vous faites ça en fait pour développer le quartier. Vous mettez le forage dans vos maisons. Certains bourgeois font comment ils peuvent installer comme ça. Et puis ils installent un robinet à l'extérieur. Comme les personnes un peu démunies du quartier peuvent de temps en temps venir se ravitailler en eau. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous mettez les robinets à l'extérieur. Vous vendez de l'eau. Oui, vous vendez de l'eau, mais on est là, on est sûr qu'on a de l'eau potable. On a de l'eau potable. Je pense avec 2 millions de francs CFA, vous installez un forage. Donc si vous vous mettez à 10, n'est-ce pas, dans un quartier, vous cotisez chacun 200 000, ça fait 2 millions. Le jeu est joué, vous avez du forage. Maintenant, il faut maintenant voir si la zone est appropriée, jusqu'où on va creuser, tout ça là. Il faut aller voir juste les firmes qui s'en occupent, il faut aller creuser un peu plus profond. Donc voilà, je pense que si certains bourgeois dans certains quartiers font ça, ça va développer le quartier. C'est un acte patriotique. Et comme j'ai dit, et en plus de ça, vous serez une concurrence pour Kamwata, parce que vous aurez de l'eau, n'est-ce pas? Déjà, vous aurez de l'eau potable que vous pouvez utiliser et vous pouvez en consommer.
et vous serez même également une concurrence pour Supermont. Donc c'est une opportunité même d'affaires. Donc oui, il faut penser à ça. Je m'adresse aux bourgeois et à la classe moyenne camerounaise. Donc mettez-vous ensemble et puis réfléchissez dans ce sens. Ce n'est pas magique, il faut juste vous asseoir ensemble. Vous êtes dans un quartier, vous êtes des bourgeois, vous avez quand même un revenu considérable. Mettez-vous ensemble, mettez de l'eau dans vos quartiers et puis voilà, vous n'aurez pas de problème avec Kamwata tout le temps, vous n'aurez pas de problème, vous n'aurez pas de problème de manque d'eau. Donc, et monsieur, celui qui va diriger le Cameroun dans les prochains mois et tout, il ne viendra pas dans tous les sous-quartiers pour mettre de l'eau. Ça ne va pas se passer du jour au lendemain, il va falloir du temps. Il va falloir du temps. Et la Chine ne s'est pas faite en 5 ans ni en 10 ans. La Chine a pris beaucoup de temps pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, oui, ne rêvons pas, ne croyons pas que ce que les gens ont réalisé en 40 ans, 50 ans, nous on va le faire en 7 ans. Ce n'est pas possible. Donc, c'est un peu ça. L'autre point que je trouve également intéressant, c'est le fait que quand on est bourgeois, quand on fait déjà partie de la classe moyenne ou bien de la classe bourgeoise au Cameroun, on a toujours tendance à accaparer toutes les terres, à acheter tous les biens. Non, il ne faut pas être gourmand. C'est-à-dire qu'il faut acheter les biens, il faut acheter les terres avec modération, permettre aux autres également d'acheter. Parce que après vous, il y aura des Camerounais qui vont vivre au Cameroun. Donc il faut acheter de telle manière à ce que ceux qui vont venir après vous aient quand même la possibilité de s'acheter aussi quelques biens. Oui, et en plus de ça, on laisse tout ça. Donc on n'enterre personne avec ses biens, on n'enterre personne avec une maison, on n'enterre personne avec une voiture. Donc quand vous accaparez les terres de manière morale, de manière rationnelle. Quand je vois quelqu'un acheter 100 hectares, c'est pour en faire quoi? Ou alors quelqu'un s'en va, je sais pas, il achète le terrain dans tous les grands quartiers, c'est pour en faire quoi? Même si tu as 6 enfants et que tu achètes 6 terrains, oui, chaque enfant a un terrain. Mais tu vois quelqu'un, il a au moins 50 terrains, c'est pour en faire quoi? C'est pour en faire quoi? Tu ne peux pas vivre dans 2 maisons à la fois. Ça n'a pas de sens. Donc oui, ne soyez pas gourmand. Vous avez de l'argent, c'est vrai. Oui, vous pouvez investir. Oui, mais n'accaparez pas toutes les terres. Et en plus, le fait seulement d'accaparer les terres, là, ça c'est l'argent que vous enterrez. Or, l'économie a besoin d'énergie, l'économie a besoin de moyens. Donc, il faut injecter de l'argent dans l'économie pour que l'économie tourne. C'est vrai que l'atmosphère, ou alors c'est vrai que le secteur des affaires au Cameroun n'est pas approprié, mais je pense que les efforts sont en train de se faire. J'espère également que le futur président de la République va travailler dans ce sens pour assainir le climat des affaires au Cameroun. Donc au lieu de prendre l'argent enterré, acheter les terrains partout, accaparer toutes les terres de la République, il serait mieux de prendre une partie, accaparer les terres et le reste injecter dans l'économie. C'est pour le bien de tous. Donc ne soyez moins gourmands, c'est très important. Et un autre point hyper important, c'est, n'est-ce pas, lorsque vous êtes dans un quartier et que vous avez les moyens, évitez d'être égoïste. C'est-à-dire que vous avez des personnes autour de vous qui n'ont pas de l'argent. Sachez que si vous êtes au milieu des gens qui sont pauvres, vous n'êtes pas vous-même en sécurité. Donc de temps en temps, il faut organiser des actions caritatives. C'est-à-dire que vous pouvez organiser par exemple les KMS, n'est-ce pas? En fait, déjà pour faciliter, je vais dire quoi, pour promouvoir le vivre ensemble dans le quartier. Voilà, vous organisez les kermesses de temps en temps, ça ne coûte pas grand-chose. Et vous organisez ce qu'on appelle le saraka, ça ne coûte pas grand-chose, c'est important. Vous apportez un peu de joie dans le quartier, parce qu'il y a, surtout dans un quartier où il y a beaucoup de démunis. Donc il faut organiser des choses comme les kermesses, les tournois sportifs. Voilà, vous vous arrangez par exemple à primer les meilleurs enfants, les enfants les plus assidus du quartier, peut-être les 10 meilleurs enfants du quartier, ou alors primer les 10 enfants qui ont eu la meilleure note, ou alors au baccalauréat ou bien au probatoire ou au BPC, les enfants qui se sont démarqués et tout ça là, vous les primez, ça apporte la joie de vivre dans la localité. C'est très important et ça ne coûte pas grand chose. Ce que je dis, ce n'est même pas les trucs de 200, de 300 000. Pour faire un cadeau à un enfant qui a passé une bonne année, qui a eu de très bonnes notes, et pour lui faire un petit cadeau, ça ne va pas coûter 10, 15 000 francs, 20 000 francs CFA. Donc si vous faites ça à 5 enfants, ça fait 100 000 francs CFA. Si vous êtes 3-4 bourgeois, 100 000 francs CFA divisé par 4, ça fait 25 000 francs CFA pour apporter la joie dans le cœur de 5 enfants. C'est très important. Donc je pense que c'est quelque chose que je trouve hyper important. Moi, si j'ai la possibilité dans la zone où je suis, je ferai pareil. Je ferai pareil parce que ça, je vais dire, ça encourage les enfants à travailler et ça va faire en sorte que ça éduque même les enfants. Parce que s'il y a 5 enfants qui sont primés, on fait ça de manière solennelle avec un petit podium là et tout.
Il y a d'autres, les plus petits vont voir que, merde, voilà, ça veut dire que c'est intéressant d'aller à l'école. Et le fait que les enfants s'intéressent à l'école, ça diminue la criminalité dans le quartier et ça développe le quartier. Oui, donc ne restez pas seulement dans vos grosses voitures, vous roulez, vous voyez la poubelle, vous esquivez, vous voyez les dos d'âne, vous esquivez, vous faufilez comme ça, vous partez entrer dans vos grosses barrières. Vous savez qu'il y a un gros chien, un gros bulldog, n'est-ce pas, qui va aboyer si quelqu'un approche. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. En fait, c'est ça qu'on appelle le savoir-vivre. Il faut éviter que les voisins du quartier, n'est-ce pas, vous détestent dans le quartier. C'est vrai que faire plaisir à l'Africain, c'est pas facile. Je veux dire que l'Africain, c'est d'abord quelqu'un qui est d'abord ingrat de nature et aussi très jaloux. Mais il faut amener, n'est-ce pas, il faut poser ce genre d'acte caritatif dans le quartier, même si après, il y aura toujours des jaloux, mais il y aura quand même d'autres personnes qui seront contents. Ça va apporter la joie dans le quartier, la joie du vivre ensemble. Ça va encourager les enfants à donner davantage l'année prochaine pour être aussi parmi ceux qu'on a primés. Ça va apporter, n'est-ce pas, ça va diminuer la criminalité dans le quartier, c'est hyper important. Donc oui, les bourgeois, oui, la classe moyenne, travaillez dans ce sens. Vous êtes la locomotive des quartiers, des localités, c'est très important. Et vous avez également la possibilité d'approcher les autorités. Donc oui, écoutez les aspirations du bas peuple, écoutez les revendications. Comme vous avez un peu d'argent, vous avez les moyens, vous pouvez donc pousser ces revendications-là, pousser ces aspirations-là vers l'euro, n'est-ce pas, pour que le bas peuple soit écouté. Vous êtes déjà bien, vous êtes aisé, vous ne sentez pas la douleur du peuple. Mais comme vous vivez avec eux, vous ressentez leur douleur. Et comme eux, ils n'ont pas la possibilité d'aller vers l'euro avec leurs aspirations, vous prenez ça avec vos moyens, avec vos contacts, vos liens et tout, vous poussez ça vers l'euro, n'est-ce pas? Et en fin de journée, tout le monde en profite. Donc voilà tout ce que j'avais à dire par rapport à cette thématique. J'espère que si tu as regardé cette vidéo, j'espère que tu vas partager cette vidéo au maximum, parce qu'il faudrait que ça tombe dans les oreilles des bourgeois de la classe moyenne au Cameroun. C'est très important. Si on veut développer notre pays, on ne va pas seulement attendre le chef de l'État. Le chef de l'État ne pourra pas venir apporter la joie de vivre, le savoir-vivre dans un quartier. Vous devez vous organiser d'abord entre vous. L'État maintenant vient juste pour organiser le jeu, c'est tout. Mais c'est vous qui devez déclencher certains actes. C'est-à-dire qu'apporter la joie dans un quartier, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'un député, qu'un maire ou bien que le chef de l'État vienne. Non, s'il ne viendra jamais. Jamais. Donc c'est un peu ça. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire par rapport à cette thématique. Et c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Et j'espère que la vidéo t'a plu. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager. Et si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéos, ou alors si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et simple ça, tu actives la cloche de notification. Alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.